30 conseils pour économiser plus d'argent. On est dans une période qui peut être compliquée pour beaucoup de monde. Je me suis dit que ça serait donc intéressant de te partager 30 conseils, 30 actions qui peuvent te permettre d'économiser plus d'argent pour t'aider à éventuellement faire plus d'économies si c'est quelque chose que tu souhaites faire. Il y en a peut-être que tu connais déjà, il y en a qui s'appliquent à toi, d'autres non. Tu pioches celles qui t'intéressent. Le but, c'est juste de t'apporter de la valeur, de t'aider dans ta quête d'économiser plus d'argent. Si c'est dans tes objectifs, je te le rappelle comme dans chacune des vidéos qu'il y a plusieurs ressources disponibles dans la description. Donc, je t'invite à la consulter si tu veux aller plus loin, si tu veux tout simplement retrouver les ressources que j'aborde dans la vidéo. Ça peut te permettre tout simplement de t'aider encore plus et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort. On n'est pas sur le rythme le plus intense de toute la plateforme YouTube, mais au moins ça te permet de savoir dès qu'il y a un nouveau contenu et donc de pouvoir aller en profiter, aller le consulter. Donc on ne va pas passer plus de temps. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a quand même 30 points à aborder. Ça va aller assez vite. J'ai mon téléphone tout simplement pour regarder les différents points que j'aborde dans la vidéo pour être certain de rien oublier. Donc si tu vois que je commence à regarder vers le bas, c'est tout simplement que je consulte les différents points. J'ai pris des notes, j'ai été bon élève. Comme ça, je suis certain de rien louper. Donc le premier point, c'est pour moi un des points les plus évidents. C'est un des plus puissants d'ailleurs pour économiser plus d'argent. C'est de suivre ses dépenses. De regarder qu'est-ce qui se passe avec son argent. Combien je dépense chaque mois, dans quoi, ça déjà ça va te permettre de conscientiser qu'est-ce que tu fais avec ton argent, où l'argent part, parce que des fois on tourne la tête et on se dit où est mon argent? Je ne me suis pas vu dépenser autant, je ne sais pas où il est parti et ça peut être très problématique parce qu'au final on ne sait pas quoi corriger vu qu'on ne sait absolument pas où l'argent est parti dans le détail. Donc de juste suivre ses dépenses, suivre ses revenus, ça c'est déjà l'étape la plus importante parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Je le répète continuellement, mais ça c'est la base. Si tu veux savoir comment suivre ton argent, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je peux te donner des ressources supplémentaires. Donc ça c'est le point numéro 1, c'est pour moi un des plus déterminants au final dans tout ça. Le deuxième point, ça va être d'éliminer les abonnements inutiles. Qu'est-ce que j'entends par les abonnements inutiles? C'est qu'aujourd'hui on a une époque où c'est très simple de s'abonner à des services. Netflix, Disney+, Prime Video. Là je t'ai juste donné les services d'abonnement vidéo, mais ça peut être le cas pour absolument tous les abonnements. C'est très facile de se dire je vais m'abonner parce que des fois on a le fameux 1 mois offert, 3 mois offert et au final après on se dit j'ai oublié de me désabonner et en fait on a un abonnement qui tourne et qui donc coûte de l'argent et donc un abonnement qu'on n'utilise pas c'est déjà embêtant, mais imagine si tu en as 2, 3, 4, 5, ça commence à devenir assez problématique parce que tout simplement c'est de l'argent que tu pourrais utiliser pour servir réellement tes projets et pour l'allouer à un autre poste de dépense, tout simplement. Donc ça, c'est aussi une des choses à faire et qui peut être fait encore plus facilement quand tu fais le point 1, que tu suis tes dépenses. Ça te permet de directement voir ce qui bug. Ok, je dépense mon argent là-dedans, mais est-ce que je l'utilise, oui ou non? Donc ça, c'était le deuxième point. D'ailleurs, tu vas le voir dans les points. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est pas classé par ordre de priorité. Je te dis juste 30 points qui peuvent t'aider à économiser plus d'argent. Donc le point numéro 3, là, ça concerne l'alimentation, c'est de préparer ses repas à l'avance. C'est un classique, c'est évident, mais c'est vrai que beaucoup trop peu de personnes le font, alors que ça peut être énormément d'économies et aussi ça te permet aussi de mieux réguler ton alimentation, de mieux contrôler ce que tu vas manger. Parce que des fois, tu es au pied du mur et tu te dis je sais pas quoi manger ce soir, je sais pas quoi cuisiner. Donc soit tu vas manger tout et n'importe quoi, soit tu vas commander de la nourriture sur des applications de livraison, soit tu vas aller faire les courses un petit peu en urgence et tu vas prendre n'importe quoi et tu risques donc de perdre le contrôle de ton budget alimentation. Ça veut pas dire qu'il faut être un robot, qu'il faut prévoir tous ses repas. Je te donne juste un conseil sur le fait que oui, ça va pouvoir t'aider à mieux maîtriser ton budget alimentation et au-delà de ça, te dégager du temps pour faire autre chose dans ta semaine. Si tu fais du meal prep, que tu as tes repas préparés à l'avance, ça te permet de pouvoir allouer ton temps à d'autres occupations qui te tiennent à cœur. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, toujours dans l'alimentation, faire ses courses avec une liste. Ça, pareil, c'est pas forcément ta faute, mais le but des magasins, quand tu rentres là-dedans, c'est de te faire dépenser le plus possible. Les rayons sont étudiés pour te faire dépenser le plus possible. Et souvent, ça fonctionne. Si on n'a pas de liste, qu'on n'a pas de plan de match, c'est très facile de dévier, de se retrouver avec des choses qui sont complètement superflues, qui ne t'apportent pas forcément énormément de valeur en plus dans ton assiette et qui en plus font grimper le budget. Donc de partir aux courses avec une liste, c'est déterminant. Le cinquième point, toujours un petit peu lié à l'alimentation, c'est manger avant de faire les courses. Ça paraît tout bête, c'est un classique, mais qui fonctionne énormément. Il n'y a rien de pire que de faire les courses avec le ventre vide, tout simplement parce que ça va venir te déclencher, pareil, des achats plaisir, pas plaisir, que tu n'aurais peut-être pas fait en temps normal, mais qui là, t'as faim, donc tu vas prendre tout et n'importe quoi et tu vas un petit peu sortir du cadre. Et donc, une fois de plus,
Si tu fais très attention à ton argent, ça peut te faire sortir du cadre de ton budget alimentation. Ensuite, point numéro 6, comparer les offres d'assurance. Ça pareil, c'est un classique qu'on entend encore et encore, mais je vois beaucoup trop peu de personnes qui le font et ça peut te faire économiser énormément d'argent, surtout qu'on est sur de la récurrence. Donc au final, si tu es capable de mieux renégocier, tu vas pas gagner qu'une seule fois, tu vas gagner à tous les mois. Et si tu le projettes sur plusieurs mois, sur plusieurs années, c'est d'énormes économies qui peuvent être faites. Donc n'hésite pas à appeler tes assurances pour un petit peu faire jouer la concurrence. Négocier avec eux, on parlera des points de négociation plus tard, mais il existe aussi des outils, des comparateurs. D'ailleurs, pour l'assurance auto, dans la description, tu auras une ressource qui te permettra de pouvoir comparer celle qui correspond le plus à tes besoins. Donc ça, c'était le 6e point. Le 7e point, tout bête aussi, acheter d'occasion. Est-ce que tu as absolument besoin d'acheter absolument tout neuf? Il y a des choses que tu peux acheter d'occasion qui te permettent d'aller chercher des réductions de moins 30, moins 40, moins 50, moins 70% par rapport à un prix neuf, juste parce que ça a servi quelques fois, toi t'en bénéficies, ça ne te change absolument rien à ta vie et ça te permet d'économiser gros. Donc ça peut être aussi très intéressant pour faire du bien à tes économies et donc nourrir tes projets plus profonds. Point numéro 8 aussi, tout bête, une mini-action à mettre en place dans son quotidien, c'est d'acheter avec du cashback. C'est quoi du cashback? Tout simplement, c'est tu vas faire un achat et on va te rendre une partie en argent. L'application la plus connue pour le faire sur le marché français, ça va être par exemple iGraal. Tu peux d'ailleurs retrouver la ressource dans la description. Il y a possibilité que tu aies même quelques euros offerts si tu t'inscris avec. Ça te permet tout simplement de, imaginons, tu as un cashback de 5%, tu vas faire un achat à 100 euros. iGraal, si tu passes par leur application, vont te rendre 5 euros. Pareil, ça paraît bête, on parle de quelques euros, mais si tu accumules ça sur des mois, sur plusieurs années, ça te permet de sortir un bon billet à la fin, surtout que ça ne demande quasiment aucun effort. Tu actives du cashback qui n'a absolument aucun effort à fournir, ça se fait en quelques secondes. Et suivant le volume de dépenses que tu as, ça fait plaisir. Moi, c'est quelque chose que j'utilise continuellement. Dès qu'il y a du cashback de disponible, ça me coûte absolument rien de l'activer. Ça me permet à la fin de l'année de faire un bon billet, de se faire plaisir sur autre chose. Donc pourquoi ne pas le faire? Ensuite, point numéro 9, acheter hors saison. Ça, c'est très intéressant parce qu'on le sait, les saisons reviennent continuellement et ça peut être intéressant de faire des grosses bonnes affaires, surtout si tu as la capacité de stocker. Si tu es une famille, par exemple, si tu as envie de te faire plaisir sur des points où dans la saison, quand elle est en cours, tu peux peut-être moins te faire plaisir. Exemple tout bête, tu veux des décorations d'Halloween, dès le 1er novembre, tu vas tout avoir à moitié prix dans la plupart des magasins. Ça paraît tout bête, mais ça te permet de pouvoir te faire plaisir sur l'année d'après. Si tu as envie de décorer, de te faire un kiff, ça peut être une solution, comme les gros manteaux d'hiver. Tu peux avoir des offres en plein été et inversement, en plein hiver, peut-être avoir des réductions sur les shorts de bain, sur les serviettes d'été. Tu as compris la démarche, c'est d'acheter avec un décalage au niveau de la saison. Ça peut être intéressant, suivant les postes de dépenses. Acheter un sapin de Noël en plein juillet, sachant que tu sais que tu auras besoin d'un sapin de Noël, si tu as de quoi stocker, ça peut être intéressant. Ensuite, le point numéro 10, je le trouve très intéressant. Il y a un petit peu deux variantes, c'est la règle des 30 jours. Il existe aussi la règle des 7 jours, mais en tout cas, l'idée, c'est la même. C'est dès que tu veux effectuer un achat, tu attends 30 jours avant de le faire. À quoi ça sert? Évidemment que ça ne s'applique pas à tout. J'en vois venir. Ah ben moi, je voulais acheter une bouteille de lait, mais est-ce que je vais attendre 30 jours avant de faire l'achat? Évidemment que non. Là, l'idée, c'est plus de se dire, je dois effectuer tel achat, notamment un achat plaisir. C'est d'attendre 30 jours pour être certain, être certaine que tu voulais vraiment cet objet, ce service. Ça te permet vraiment de conscientiser, de te dire est-ce que c'était un achat impulsif ou est-ce que je voulais vraiment ça? Ça, c'est quelque chose qui peut t'aider à désamorcer un achat impulsif que tu aurais fait sur le coup, mais qu'au final, tu n'as pas tant besoin et ça ne te fait pas plus plaisir que ça. Donc ça, c'est aussi un truc qui peut être intéressant à appliquer. Ça te permet de pouvoir éviter beaucoup d'erreurs éventuelles au niveau de tes dépenses. Point numéro 11, aussi surpuissant, c'est de faire un virement automatique en début de mois. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est imaginons tous les mois tu reçois ton salaire, imaginons 1500 euros. Tu vas faire un virement automatique programmé en début de mois, juste après que tu reçoives ta paye, vers ce compte. Par exemple, 100 euros, 200 euros. Tout simplement parce qu'il est plus simple d'enlever l'argent que l'on souhaite économiser en début de mois qu'à la fin du mois. Parce qu'en tant qu'humain, une fois qu'on a la contrainte de voir, ok, il nous reste que ça, on est plus capable de se débrouiller que de se dire, il me reste un superflu, donc je vais faire l'effort de le mettre de côté. On a peut-être plus tendance à aller le dépenser en fin de mois que s'il part automatiquement, qu'on ne s'en rend pas compte en début du mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le concept de se payer en premier et c'est surpuissant pour économiser. Après, évidemment, fais-le à ton niveau par rapport à ton salaire avec ta réalité. Tu peux commencer de manière plus safe avec 20, 50 euros et après augmenter si tu es à l'aise avec le fait de composer
avec le reste de l'argent disponible sur ton compte. Mais en tout cas, le concept, je t'invite vraiment à l'appliquer parce qu'il peut être très intéressant et très puissant une fois de plus. Le point numéro 12, il est aussi évident, c'est de revendre ce que tu n'utilises plus. On est toujours face à un point qui est évident mais que je vois beaucoup trop peu de personnes appliquer. S'il y a quelque chose que tu n'utilises plus depuis plusieurs mois, n'hésite pas à le vendre parce que ça dort, tu ne l'utilises pas, ça prend de la place chez toi, donc de l'occupation mentale aussi. Et c'est juste de l'argent qui est en train de se dégrader, qui est en train de dormir pour rien, alors que tu pourrais l'allouer à d'autres projets qui sont plus importants pour toi. Donc n'hésite pas à faire ce petit tri continuel, que ce soit pour les fringues, que ce soit pour la déco, pour tout et n'importe quoi, pour du matériel électronique que tu n'utilises pas, ou là c'est encore pire, ça se dévalue vraiment vite. Donc si tu as quelque chose que tu n'utilises pas, revends-le tout simplement, il y a plein d'applis pour ça, Vinted, Le Bon Coin, eBay, c'est pas ce qui manque, Marketplace, Facebook Marketplace, n'hésite pas à en profiter, ça fait toujours plaisir de ressortir avec un petit billet. Point numéro 13, éviter les frais bancaires, c'est très compliqué, on est en 2024, presque en 2025, et c'est compliqué de se retrouver encore avec des frais bancaires faramineux, il y en a qui payent des 5, 10, 15 euros par mois sur les frais bancaires. Ça, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, il existe des solutions, des cartes bancaires sans frais. Je t'invite à te renseigner là-dessus. Je te mettrai justement des ressources dans la description pour en citer quelques-unes. Tu vas avoir des Revolut, des Wise. Une fois de plus, tu te dis c'est peut-être 5, 10, 15 euros. Mais si tu le projettes sur des mois, sur des années, tu laisses passer une fortune. Et c'est dommage parce qu'il existe plein de solutions pour éviter ça et des services qui sont tout aussi fiables, si ce n'est plus fiable. Donc, je t'invite également à aller voir ça dans la description. Ça peut t'aider. Et une fois de plus, te faire gagner quelques sous. Le point numéro 14, alors lui, il va fâcher plus d'une personne, mais au-delà de ça, je tiens à préciser qu'il ne concerne pas tout le monde, c'est de vendre sa voiture. Donc là, oui, petit privilège, effectivement, c'est pour les personnes qui notamment habitent en ville, la plupart du temps, suivant dans la ville dans laquelle tu vis. La voiture, c'est vraiment un luxe, un superflu qui, au lieu de te faire gagner de l'argent, économiser de l'argent, coûte énormément. Personnellement, j'ai des revenus assez confortables et pourtant, j'ai absolument pas de voiture, mais pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas besoin. Après, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas tout le monde, ce n'est pas dans la réalité de toutes les personnes. Moi, je travaille beaucoup sur le web, voire intégralement sur le web. Je n'ai pas forcément des déplacements récurrents à effectuer. Je vis dans une grande ville, donc pour moi, ça ne fait aucun sens d'avoir une voiture. Si je veux ensuite sortir de la ville ou naviguer dans une zone moins accessible en transport en commun en ville, j'ai toujours l'option de prendre un Uber, prendre un bus, un métro. Il y a toujours plein d'options. C'est vrai que si tu es à la campagne, que si tu es dans des zones moins desservies, là, la voiture devient essentielle. Mais l'idée de ce point-là, c'est plus de faire un arbitrage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ma voiture ou est-ce que j'ai une voiture parce que je suis rentré dans une certaine norme de j'ai passé mon permis et j'ai pris une voiture. Ça peut vraiment être un gouffre financier, une voiture, donc il faut vraiment faire attention d'évaluer si ça vous apporte de la valeur ou si à l'inverse ça vous condamne par rapport à d'autres projets de vie que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est toujours des petits calculs à faire, hein. Quand on parle de finances personnelles, il y a le mot personnel aussi, donc ça va dépendre de chaque situation. Si tu as une famille aussi, c'est peut-être moins transposable de se dire ah ben, on va tous se déplacer en bus, en métro, donc à adapter suivant sa situation. Mais ce point là, le fait de le mentionner, c'était plus pour te déclencher ce côté vérifie si c'est rentable pour toi, si ça vaut la peine. Moi, je sais que ça me permet d'augmenter ma qualité de vie, de ne pas avoir de voiture et que quand je dois me déplacer, comme je te l'ai dit, ça me revient au final bien moins cher d'appeler un Uber. Donc, tu as le chauffeur qui vient, qui te dépose à ton endroit. Tu n'as pas d'occupation mentale de dire je dois trouver une place pour me garer, je dois faire ci, je dois faire ça. Pour moi, c'est beaucoup plus avantageux, j'économise de l'argent et je gagne en confort de vie. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les personnes, donc seul toi, tu vas être capable de savoir et de faire les calculs si ça correspond à ta réalité, oui ou non. Ensuite, point numéro 15, on arrive à la moitié des différents points, ça va être d'acheter des objets de qualité, tout simplement. Acheter des objets de qualité peut te permettre de final économiser beaucoup plus d'argent parce que des fois, on va se dire « Ah ben, je vais juste acheter ça, ça coûte 1 ou 2 euros. » Mais au final, si tu dois l'acheter 30 fois, vaut mieux acheter une fois un objet qui est à 20 euros et qui va durer beaucoup plus longtemps. Tu as compris la logique? Comment je fais moi pour arbitrer cette décision-là? Ça va vraiment dépendre de mon utilisation. J'avais déjà pris l'exemple, je crois, dans un contenu. Imaginons un marteau. Moi, je ne suis pas un gars de bricolage, de construction. Donc, je peux aller chercher dans un petit bazar un marteau à 3-4 euros parce que je vais poser peut-être un cadre par an. Par contre, si tu utilises très souvent un marteau, dans ce cas-là, il vaut mieux investir dans de la qualité parce que si tu achètes chaque fois des marteaux pas chers, au bout d'un moment, ça va te coûter plus cher d'acheter plein de fois quelque chose de mauvaise qualité. Et au-delà de ça, dans l'expérience, c'est beaucoup plus appréciable de travailler avec du matériel de qualité. A l'inverse, je prends souvent un autre exemple. Moi, je travaille énormément de la maison en intérieur. J'ai payé mes pantoufles, je crois, 90 euros, tout simplement parce que je voulais vraiment des pantoufles de qualité,
vraiment pour être confortable depuis chez moi, alors que quelqu'un qui est jamais chez lui, ça fait pas de sens. Ce serait vraiment un petit caprice et il n'y aurait pas de plus-value à ça. Alors que moi, c'est au final les chaussures que je porte le plus, c'est mes pantoufles. Tu vois ce que je veux dire un petit peu d'avoir ce petit arbitrage-là. Point numéro 16, arrêtez de se comparer. Ça, c'est vraiment aussi, surtout en 2024, mais c'était aussi le cas en 2023, en 2022. Tu as compris l'idée avec les réseaux sociaux. On est de plus en plus confronté au lifestyle d'autres personnes, de se dire « Ah, mais lui, il a ça, donc moi, je mérite ça. Pourquoi moi, j'ai pas ça ?» Et ça, c'est dangereux parce que ça peut avoir tendance à nous faire surconsommer pour aller se calquer sur le lifestyle de quelqu'un qui n'a pas la même réalité financière que nous. C'est toujours très simple de trouver quelqu'un qui a plus que soi. Même si tu as des centaines de milliers sur un compte, tu vas toujours trouver la personne qui a 1 million. Une fois que tu as 1 million, tu vas trouver la personne qui a des dizaines de millions. Une fois que tu as des dizaines de millions, tu vas trouver quelqu'un qui a des centaines de millions. Donc la comparaison, elle fait toujours mal et elle peut coûter très très cher. Soyez conscient de la position dans laquelle vous êtes. Travaillez fort pour aller chercher l'étape d'après, mais ne tombez pas dans ce truc-là de « je dois dépenser pour me conformer à un lifestyle que je vois sur les réseaux sociaux ». Pourquoi moi, j'ai pas le droit à prétendre autant que lui? Ça, c'est très dangereux et ça peut coûter énormément d'argent et au final compromettre vos réels projets de vie. Le point numéro 17, je le trouve hyper percutant, hyper intéressant, c'est de convertir votre achat en heures travaillées. Ça, c'est surpuissant parce que ça vous permet de transposer la dépense que vous allez faire en heures de travail. Donc, vous regardez combien vous êtes payé à l'heure et vous regardez la dépense que vous voulez effectuer. Là, vous voyez plus X euros, vous voyez X heures travaillées. Ça peut vous aider aussi à faire la part des choses, de vous dire est-ce que l'effort que je mets dans ces heures de travail vaut la dépense que je m'apprête à faire? Ça peut vraiment vous sauver, donc vous faire économiser de l'argent de ce point de vue-là. Point numéro 18, prendre un compte épargne dans une autre banque que celle dans laquelle vous avez votre compte courant. L'idée dans tout ça, c'est juste de rendre plus compliqué les transferts entre vos comptes parce que c'est vrai que quand tu es dans la même banque, petit transfert immédiat et tu as l'argent de ton compte épargne qui se retrouve très vite sur ton compte courant pour le dépenser. Donc ça peut être un très bon moyen d'entre guillemets protéger son épargne. Si tu as déjà fait un gros du boulot d'être capable de mettre sur ton compte épargne, tu ne veux pas céder à cette propre tentation de reprendre l'argent parce que tu dois effectuer une autre dépense dont tu n'aurais peut-être pas forcément besoin. Donc le fait d'aller le mettre, ce compte épargne, ce livret A par exemple pour ton fonds de sécurité, dans une autre banque, ça peut rendre les choses plus compliquées, mais dans ce cas-là, ça nous arrange que ce soit compliqué parce que ça peut te dissuader tout simplement de faire cet achat. Point numéro 19, on est toujours un petit peu dans la même démarche de rendre les choses un peu plus compliquées pour éviter un achat qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, c'est de ne pas préenregistrer sa carte bancaire sur son navigateur parce que des fois, suivant le site sur lequel tu vas, c'est très simple, il y a déjà tes informations enregistrées, tu as juste à cliquer sur continuer, payer et c'est fait. Ne préenregistre pas tes informations bancaires, comme ça t'oblige à les remettre une fois de plus. Et pendant ce processus-là, ça te permet éventuellement de conscientiser si cet achat vaut la peine, oui ou non. C'est important aussi de jouer sur la fainéantise de l'être humain. Ça peut permettre d'économiser de l'argent, donc on va en profiter. Point numéro 20, un petit peu dans la même trajectoire aussi, c'est de se désabonner de toutes les newsletters qui te tentent inutilement chaque jour, qui t'envoient des grosses promotions continuellement, des offres auxquelles tu sais que tu cèdes alors que tu n'as pas forcément l'envie. Tu te dis, on m'envoie une réduction, j'ai le FOMO, j'ai 24 heures pour acheter parce qu'il y a une promotion pendant 24 heures, 48 heures. Et là, au final, tu te retrouves à dépenser de l'argent alors que tu n'avais absolument pas prévu ça. Et qu'après coup, tu dis, mais en fait, j'ai juste dépensé de l'argent parce que j'ai eu la bonne newsletter qui me promet une réduction, mais dans les faits, j'en avais pas tant besoin. Donc ça, c'est aussi un point qui peut t'aider. Donc le point 21, ça va être de regarder ses comptes bancaires. Pareil, très simple, mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne pas être face à la réalité et donc de continuer de dépenser en fermant les yeux, en se disant « je préfère ne pas regarder, sinon ça va me stresser ». Je vous invite vraiment à consulter souvent vos comptes bancaires. L'idée, c'est pas de devenir dingue en regardant ces comptes toutes les heures, mais de regarder plusieurs fois au courant de la semaine si tout se passe bien avec votre compte en banque. Est-ce que les dépenses correspondent à des achats que vous avez réellement faits? De voir un petit peu où est parti votre argent, ça vous permet un petit peu de conscientiser au fur et à mesure. Ça, c'est un point aussi qui peut vous aider à lever le pied, de vous dire « wow, là j'ai bien flambé cette semaine ». On va se calmer. Point numéro 22, ça va être d'utiliser la règle du x10. Un petit peu dans le même ordre d'idée que la règle des 30 jours, mais un petit peu différente. C'est quoi la règle du x10? Une fois de plus, elle ne s'applique pas à tout. C'est quoi cette règle? C'est de vous dire, si je me fais plaisir avec tel achat, il faut que j'ai au moins 10 fois la somme sur mon compte en banque. Évidemment que c'est à prendre avec des pincettes. Si vous achetez un appartement, faut pas forcément que vous ayez 10 fois la somme d'achat de votre appartement. C'est plus pour les achats plaisir. Imaginons de vous dire, si vous voulez faire un plaisir à 1 000 €,
Est-ce que concrètement, vous avez 10 000 € sur votre compte ou alors c'est un petit peu hors de votre portée? Comme je l'ai dit, ça ne s'applique pas à tout, mais c'est surtout pour les achats plaisir de voir que c'est un achat qui est un petit peu irresponsable. Oui ou non. C'est des petites règles, ça peut vous aider, oui ou non, à adapter suivant votre cas de figure. Moi, je vous donne juste plusieurs conseils en vrac. Après, vous piochez celui qui correspond à votre réalité, celui qui est intéressant et qui fonctionne pour vous. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum de valeur dans un temps donné. Ensuite, point numéro 24, aucun jugement de ma part, c'est lui, il fallait que je le mette en avant, c'est d'éliminer les dépenses superflues. Il y en a plein des dépenses superflues, mais là je pense notamment cigarettes, alcool, soda. Ça c'est des dépenses qui vous apportent pas de plus-value, qui vont pas forcément apporter de la valeur dans votre quotidien et qui ne vous veulent pas forcément du bien. Après je suis personne pour vous dire d'arrêter telle ou telle chose. Je devais juste le mettre dans la liste tout simplement parce qu'en termes monétaires, financiers, c'est une énorme opportunité d'économiser beaucoup d'argent. Mais après c'est chaque personne avec sa réalité. Moi, je suis personne pour dire à quelqu'un de tu dois arrêter ci, tu dois arrêter ça. Je le mets juste dans la liste parce que pour moi, ça me paraissait évident. Point numéro 25, gagner plus d'argent. Pareil, là, c'est évident, mais au bout d'un moment, si on optimise tout, on va plafonner sur le fait d'économiser de l'argent avec un certain nombre de ressources financières. À un moment, il est juste pertinent d'aller chercher plus parce qu'on peut restreindre, mais au bout d'un moment, il faut juste être capable d'aller chercher plus. Si vous avez déjà un job temps plein, rien ne vous empêche d'aller chercher des contrats dans d'autres domaines. Est-ce que ça va être de prendre un extra en restauration, de faire quelques petites missions en freelance si vous travaillez dans des domaines comme le graphisme, création de sites web, gestion de réseaux sociaux, montage vidéo, faire du jardinage à côté, faire de l'achat-revente, simplement d'envisager que oui, vous avez une source de revenus, mais on va aller chercher plus pour mettre du beurre dans les épinards et donc tout simplement grossir votre flux financier pour être capable d'économiser plus d'argent. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires aussi. Je vais pouvoir te répondre et te donner des pistes sans aucun problème, avec plaisir. Là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est au point numéro 25. Pareil, là, ça va être un point. Pareil, déconcertant. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord, pas d'accord. Boire l'eau du robinet, c'est vrai que ça peut être énormément d'économies par rapport à des bouteilles. Ou au moins, peut-être un entre-deux, de diviser par deux, boire la moitié en eau du robinet, boire l'autre moitié en eau en bouteille. Je mets juste une fois de plus en avant le point que ça te permet d'économiser beaucoup d'argent. Moi personnellement, je bois l'eau du robinet. J'ai une Brita pour filtrer l'eau et ça me va très bien, mais une fois de plus, je suis personne pour te dire quoi faire. Je mets juste en avant des pistes pour te permettre de faire plus d'économies. C'est aussi simple que ça. Point numéro 26, dans le transport, faire du covoiturage. Si tu vas régulièrement à un point ou que ponctuellement tu vas à un certain endroit, tu peux faire du covoiturage. Moi, c'est des services que j'utilise notamment quand je suis en Europe. Dès que je navigue en Europe, suivant le pays dans lequel je suis, je ne vais pas forcément prendre un transporteur privé, un chauffeur privé qui derrière va me faire 2 heures de route. Là, des fois, il y a des covoiturages qui sont très abordables. Ça permet de connecter avec des gens. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un covoiturage avec un pilote long courrier Air France. Très belle discussion, ça permet d'échanger, de se nourrir. Moi, personnellement, j'ai adoré. Donc, ça peut être aussi une option quand vous vous déplacez, qui est un covoiturage de libre. Il y a plein de plateformes. Pour ne pas la citer, un Blablacar qui est juste exceptionnel pour ça. En France, il y a cette chance d'avoir Blablacar. Autant en profiter. Moi, je trouve ça très intéressant. Et en amont, vous pouvez voir le profil de la personne avec laquelle vous allez embarquer. Donc, ça vous permet aussi de voir est-ce que ça vous correspond, oui ou non. Même est-ce que c'est un véhicule avec lequel vous voulez vous déplacer. Là, c'était un pilote Air France long courrier. C'était une belle Tesla très confortable. Merveilleuse expérience. Ça m'a coûté quoi depuis l'aéroport de Nice pour faire 1 heure de route? Ça m'avait coûté 10 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, hyper intéressant quand on veut se rendre dans un endroit où le train ne va pas ou éventuellement le bus ne va pas, qu'on n'est pas véhiculé. Point numéro 27, faire une activité rentable. Qu'est-ce que j'entends par là? Avoir un hobby rentable, c'est tout simplement on a tous une passion, un endroit pour s'évader. Pourquoi ne pas l'utiliser pour le monétiser? Si par exemple, ce que tu aimes faire, c'est de la poterie, pourquoi tu ne fais pas des poteries, tu n'essayes pas de les commercialiser, de les vendre? Si ce que tu aimes faire, par exemple, c'est jouer aux jeux vidéo, pourquoi tu t'achètes pas une petite caméra, tu fais des petites vidéos sur les jeux vidéo, ça peut te permettre d'alimenter une source de revenus. Pareil, si tu aimes la mode, les sapes, pourquoi tu ne partages pas ta passion sur le web pour tout simplement ensuite être capable de la monétiser? Ça, c'est une chose qui peut être très intéressante. Ça te permet de t'investir à fond dans ta passion et en plus que ta passion te ramène de l'argent. Donc ça, c'est absolument incroyable. Et pareil, si tu as des questions par rapport à ça, je sais que c'est pas évident, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, tu peux me les poser dans les commentaires. Ensuite, ça concerne le voyage. Sois flexible dans tes dates de voyage. Moi, je sais que j'adore voyager. Je sais que j'ai une audience qui aime pas mal voyager. Donc, je me suis dit que j'allais rajouter ce point. Le fait d'avoir une flexibilité sur les dates, ça va te permettre de faire des économies monstres sur les prix des billets d'avion, des billets de train. D'ailleurs, sois flexible sur les dates, mais aussi sur la destination. 90% des destinations que j'ai fait, c'est juste que j'ai vu qu'il y avait une opportunité. J'y suis allé.
Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a encore quelques mois, j'étais en Serbie, j'avais pas forcément planifié d'aller en Serbie, j'ai vu qu'il y avait un billet intéressant, je me suis dit, on va aller en Serbie, j'ai absolument adoré, les Serbes sont exceptionnels, le pays est magnifique, très belle expérience, donc la flexibilité peut vraiment t'aider à bénéficier de plein de choses comme ça. Point numéro 29, tu dois faire un achat comme, imaginons, une télé, un frigo. Essaye de te regrouper avec des amis, des gens que tu connais et qui eux aussi doivent faire des gros achats. Ça te permet ensuite de pouvoir arriver au magasin et de dire « Ok, on est 5, on est 3 et on veut acheter pour tant. Qu'est-ce que vous êtes capable de nous faire ?» Vous allez être surpris de voir à quel point vous allez être capable de sortir des réductions de tout ça. Le fait de faire des achats en groupe, ça va faire rentrer directement un gros flux de trésorerie dans le magasin. Ils veulent atteindre leur chiffre mensuel. Forcément, vous avez une force, vous avez un pouvoir d'aller chercher une réduction. Je vous invite à l'essayer, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé et ça m'amène notamment au point 30, donc c'est pas vraiment l'achat de groupe mais c'est la négociation en tant que telle, c'est de ne pas hésiter à négocier une fois de plus, que vous soyez plusieurs ou seul et que vous devez faire beaucoup d'achats, vous pourrez toujours aller chercher quelque chose. L'idée c'est pas d'aller négocier avec un petit artisan, un petit commerce, mais une grande enseigne, il y a toujours une marge de manœuvre. Eux, ils ont des objectifs mensuels, annuels. Ça vous permet, notamment en fin de mois, d'aller chercher des réductions très intéressantes. Moi, j'ai dû rééquiper une partie de chez moi et ça m'a permis à chaque fois d'aller chercher des bonus, des pourcentages de réduction très intéressants sans fournir d'efforts considérables, juste en mettant les faits en face du vendeur de « moi, je dois acheter tout ça. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour moi si je prends tout ça chez vous ?» Et vous allez voir, vous allez être capable d'aller chercher une réduction et donc d'économiser de l'argent. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'envoyer un débit là quand même pour que ça aille assez vite. Il y a beaucoup de points. J'espère que ça t'aura plu, que tu as vraiment eu de la valeur dans tout ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour que tu sois au courant qu'une nouvelle vidéo sort. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et tu as des ressources, comme je te l'ai dit, complémentaires en appui de cette vidéo dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ton argent. Ciao!